Eh bien, bonjour à tous. Nous reprenons l'antenne pour cet après-midi, lundi 7 décembre, pour un très beau programme. Je propose qu'on se connecte tout de suite, puisqu'il nous fait le plaisir d'être déjà là avec Arnaud Leroy, président de l'ADEME. Bonjour Alain. Bonjour, monsieur Leroy. Merci d'être avec nous pour une séquence un peu interview entre vous et le CBIOS. Un échange de passion aussi et d'intérêt pour le biomimétisme. Je me souviens que vous nous aviez déjà fait le plaisir de venir, alors on était à l'époque à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour ouvrir la Biomime Expo de 2018, et vous aviez exprimé à ce moment-là tout votre intérêt pour le biomimétisme qui précédait votre arrivée à l'ADEME d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et donc formidable de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez tenu vos engagements parce que cette passion exprimée en 2018 sur la scène du Biomime Expo, elle a progressé, elle s'est convertie à travers un partenariat avec le CBIOS. On va en parler dans une minute avec vous, avec Kalina Raskin, mais avant ça, si vous voulez bien, on regarde une petite vidéo qui explique tout ça. À tout de suite. Le biomimétisme, c'est quoi? C'est tout simplement s'inspirer de la nature, le vivant, 3,5 milliards d'années quand même de retour d'expérience. Donc, regardez ce que c'est bien faire la nature, à savoir des options qui permettent à un lézard de rester collé, une araignée de développer une toile d'araignée pour s'en inspirer et développer des solutions au bénéfice de la transition écologique. La nature est en effet un formidable laboratoire de R&D et d'innovation qui repose sur des principes durables comme le zéro déchet, la gestion optimisée de l'énergie et des matériaux, le partage de l'information, la multifonctionnalité ou le fonctionnement en écosystème. On s'implique dans le biomimétisme parce que vous savez, l'ADEME est l'agence de la transition, qu'on de regarder toutes les options possibles pour pouvoir répondre à ce défi du changement climatique, la fin de certains usages de produits fossiles. C'est une manière de protéger et de valoriser la biodiversité dont on sait aujourd'hui grandement assez. Scientifiques, ingénieurs, architectes utilisent déjà cette démarche, par exemple pour maîtriser la régulation thermique de bâtiments, cultivant des algues sur leur façade, pour réaliser une hydroélectricité glandules comme les poissons, ou pour imaginer des panneaux photovoltaïques plus résistants qui copient la façon dont les ailes du papillon morpho absorbent la chaleur. L'ADEME s'intéresse au biomimétisme via un partenariat fort avec le CBIOS, qui est le centre de valorisation. On a peut-être un petit problème de flux, on reverra la vidéo un peu plus tard. Merci encore une fois. Donc, Arnaud Leroy, président de l'ADEME, Kalina Raskin, directrice générale du CBIOS, d'être avec nous. Peut-être, Arnaud Leroy, vous voulez bien nous rappeler les grands enjeux d'écologie, d'énergie que conduit l'ADEME et en quoi la bio-inspiration et le principe du biomimétisme peut vous aider dans votre conduite de la transition. Écoutez, bonjour à toutes et tous, bonjour à Kalina. Quoi vous répondre à ça? Écoutez, moi je vais simplement on fait beaucoup pour la transition, on a encore beaucoup à faire, beaucoup à découvrir, et je pense qu'aujourd'hui, au regard de l'urgence, de l'immensité de la tâche, il serait criminel de ne pas regarder du côté du biomimétisme, en sachant que je ne dis pas que ça apportera toutes les solutions. En tout cas, je pense que on se doit de regarder. Et moi, on l'a vu dans votre petit film, on le voit aussi dans les réunions qu'on peut avoir avec des professionnels, c'est une thématique qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Et je crois que ça fait partie d'une grande famille quand on parle d'éco-conception. Vous savez, designer des objets pour réduire l'empreinte matière. Et je pense que ça peut être aussi intéressant d'y élargir à différents traits le biomimétisme, qui est une forme d'éco-conception. Designer des objets en s'inspirant de la nature, parfois en recourant à certains process naturels également, ou à certaines matières. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée, avec plein de potentialités, que ce soit sur l'éclairage public en recourant à certaines algues, à des possibilités d'adhésifs, de colle dont on parlait tout à l'heure, des fils pour de la résistance. On voit qu'on a une multitude d'options. Et ce qui me rassure, et c'est pour ça que j'avais souhaité que l'ADEME s'intéresse de plus en plus au biomimétisme, c'est qu'on voit aussi le même allant et la même curiosité dans le monde de l'entreprise.
Oui, c'est-à-dire ce que j'entends dans vos propos, c'est qu'il y a une forme d'approche un peu combinatoire entre s'inspirer du vivant, l'éco-conception, l'économie circulaire, la transition écologique, et que vous ressentez une forme de confluence d'intérêts entre la sphère publique et des organismes comme l'ADEME, mais aussi les politiques menées par les entreprises. Il y a une dynamique positive en ce moment ? Elle est à l'œuvre, cette dynamique, hein, donc vous avez raison. En ce moment, je pense que ça a été dit dans les films de présentation aussi par rapport à la mobilisation de certains territoires. Donc voilà, on peut citer la région de France, on peut citer la région Nouvelle-Aquitaine, certaines villes, et on voit des secteurs d'activité qui s'intéressent aussi à la question. Donc aujourd'hui, on est en train de parler de l'avion du futur. On est tous, à regarder la question de son carburant. Donc on parle de l'hydrogène et on voit très bien aussi qu'on est toujours à chercher des moyens de réduire au maximum tout ce qui est résistance pour aérer les process d'aérodynamisme. Il en est de même pour une partie du ferroviaire. Donc on a encore beaucoup de choses sur lesquelles on peut apprendre de la nature. Donc, moi, ce que je ressens, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est que tout le monde a conscience, et ce plan de relance donne aussi quelques moyens supplémentaires pour y réfléchir, qu'il faut vraiment qu'on accélère et qu'on fasse plus et plus vite. Et de facto, on doit taper et regarder dans toutes les poches d'options possibles. Et le biomimétisme, moi je suis ravi qu'il soit apparu comme une poche d'options possibles, et plus simplement comme un sujet de science-fiction. Avant de donner la parole à Kalina Raskin tout de suite, ça veut dire aussi que petit à petit, les missions de l'ADEME sont en train de changer, sont en train d'évoluer et de prendre en compte plus globalement toutes ces questions liées à la biodiversité et à la transition ? Alors, la biodiversité, vous savez qu'on a une agence sœur qui s'appelle l'OFB, mais en tout cas, vous savez, l'ADEME opère beaucoup de dispositifs d'innovation, notamment le PIA. On fait beaucoup de choses aussi sur l'économie circulaire, sur tout ce qui est recyclage, valorisation des matières. Donc, on a des fonds assez conséquents pour, financer les structures, lancer des programmes d'expérimentation. Et moi, je m'attache, et c'est tout le sens de notre partenariat avec le CBIOS, de faire entrer de plus en plus dans les potentialités sur ces soutiens, la question du biomimétisme. Donc on passe aussi par une phase d'acculturation interne. Donc on a des process de formation pour les ingénieurs de l'ADEME. C'est pas un sujet qu'on peut appréhender comme ça sans formation. En tout cas, si on veut le développer, c'est aussi le sens de notre partenariat, d'aider aussi, c'est la force de l'ADEME, de faire éclore aussi en termes de communication des sujets. Donc ça fait partie des éléments qu'on porte aussi avec le CBIOS, la communication autour du biomimétisme, pour lui donner aussi une crédibilité en tant qu'acteur public. Merci beaucoup. Peut-être, Kalina, tu peux prolonger et nous rappeler les grands axes de ce partenariat avec l'ADEME. Oui, bonjour Arnaud. Merci de votre présence aujourd'hui, et un immense merci à l'ADEME effectivement de s'être engagé à nos côtés pour déployer le biomimétisme au niveau national. Comme vous le disiez Arnaud, notre partenariat s'est fixé quelques grandes priorités, en tout cas pour les prochaines années. La première est effectivement comme vous le disiez, d'intégrer le biomimétisme dans la boîte à outils ou dans ses poches possibles de solutions, et que l'ensemble des agents de l'ADEME en ait bien conscience. Donc on a d'ores et déjà amorcé des sessions de formation des agents pour que demain ils puissent être alertes et agiles pour pouvoir aider et contribuer à soutenir des projets ou repérer des projets dans le domaine du biomimétisme. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a un second volet qui est effectivement demain être en capacité d'intégrer le biomimétisme à un certain nombre d'appels à projets. La difficulté aujourd'hui des projets qui font appel au biomimétisme, c'est que ce sont des projets transversaux, pluridisciplinaires, qui trouvent parfois difficilement leur place dans les appels à projets classiques et conventionnels, notamment publics. Et d'où cette opportunité remarquable qu'offre l'ADEME aujourd'hui de réfléchir ensemble à comment intégrer le biomimétisme dans les futurs appels à projets. Ça n'a pas empêché l'ADEME de soutenir plusieurs projets en lien avec le biomimétisme. Par exemple, Il-Énergie a été soutenu par l'ADEME, l'entreprise M2I Life Science également. Donc, d'ores et déjà, l'ADEME a soutenu concrètement par ses appels à projets un certain nombre d'entreprises dans le domaine du biomimétisme. Il y a ensuite un volet important qui est un volet de co-développement et d'aide au développement d'un certain nombre d'outils d'aide à la décision. Vous évoquiez tout à l'heure, Arnaud, que le biomimétisme finalement est un accélérateur de l'éco-conception.
eh bien, il faut pouvoir le formaliser, ça, ce lien entre l'éco-conception et le biomimétisme. Hein. Donc, notre partenariat visera également assez prochainement à publier un guide de l'éco-conception par le biomimétisme. Et également, vous nous aidez par ce partenariat à faire une première évaluation réelle des externalités positives du biomimétisme. Parce que c'est vrai que voilà, on prône toutes les vertus du biomimétisme pour contribuer à la transition écologique. Encore faut-il pouvoir effectivement le démontrer sur la base d'un certain nombre d'études de cas, alors que les indicateurs, les données ne sont pas forcément disponibles. Et donc, on va expérimenter cela également grâce à vous. Donc voilà, un grand merci encore pour votre soutien par rapport à ça. Et je rajoute juste un dernier point, vous l'avez souligné tout à l'heure Arnaud, c'est l'importance de la mobilisation des régions. Et l'ADEME, par sa structure, et notamment par l'ensemble de ses déclinaisons régionales, sera un appui précieux à la mobilisation d'un certain nombre de territoires. Et encore merci. Oui, merci beaucoup. Peut-être Arnaud Leroy, vous pouvez compléter sur deux dimensions. Effectivement, l'ancrage territorial de l'ADEME, c'est très important pour déployer des approches comme le biomimétisme. Le CBIOS fait un travail extraordinaire, mais ça reste une petite équipe qui n'a pas un ancrage territorial comme celui que peut avoir l'ADEME. Donc, comment mettre à profit cette capacité à créer de la capillarité, d'une certaine manière, sur le territoire. Et ma deuxième question, c'est peut-être une dimension qu'on suppose moins de l'ADEME, c'est peut-être un mot complémentaire sur votre relation avec les acteurs économiques, avec les entreprises, sur le déploiement de ce type d'approche. Merci. Alors, sur la question de la capillarité, oui, ça peut être une co-transmission très intéressante, et notamment quand on parle biodiversité, on regarde aussi souvent dans nos outre-mer, on a la chance d'être présent dans l'ensemble des outre-mer, quels que soient les statuts, donc c'est un élément aussi important à prendre en considération. Sur la problématique économique, je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit de plus en plus, tout à l'heure Kalina a donné quelques exemples, on voit de plus en plus de grands groupes, même des grands groupes, s'interroger par rapport à tout ça, et en même temps qui sont aussi demandeurs de certitude scientifique, certitude notamment aussi en termes de valorisation de biodiversité par rapport aux risques que ça peut induire, par rapport aux questions des émissions. Donc c'est pour ça que c'est important aussi qu'on puisse documenter toute cette démarche. Vous savez qu'on a toujours parfois quelques rendez-vous un peu compliqués. Une fois qu'on met en place une option, derrière, il faut s'assurer que ça soit vraiment, accord de Paris compatible. Donc, il faut qu'on s'assure de tout ça. Moi, j'ajouterais un point aussi important qui est assez méconnu concernant l'ADEME, c'est qu'on a une double tutelle. Bien sûr, le ministère de la Transition écologique et aussi la recherche. Et moi, j'espère pouvoir mettre aussi à profit cette double tutelle, au profit notamment du biomimétisme et du CBIOS, pour rapprocher, faire connaître un peu plus le biomimétisme à la sphère recherche publique française. Et l'ADEME accompagne des programmes de thèse, hein, donc on peut imaginer des programmes et des concours liés aussi à du travail de doctorants. Donc voilà un petit peu les outils tels que nous on les voit, et comme je vous disais tout à l'heure, on sent vraiment petite bascule, tout le monde cherche des solutions, des options, et moi je suis ravi qu'on vienne crédibiliser le travail du CBIOS, le rendre peut-être un peu plus public aussi par notre capacité de diffusion, et j'espère qu'on pourra jouer aussi notre rôle qui est celui d'ensemblier. Donc on crée des écosystèmes, et je suis à disposition du CBIOS et de Kalina pour continuer ce travail-là. Donc voilà, si c'est avec des secteurs économiques, tant mieux. On peut le faire notamment dans les concours innovation, vous savez, par le PIA. On a beaucoup de rencontres avec des jeunes sociétés ou des startups, des spin-offs de grands groupes. Là, je pense qu'il y a des éléments qu'on pourrait peut-être pousser pour le biomimétisme. Merci beaucoup. Effectivement, c'est extrêmement important de parler de recherche, tout ce qu'on fait depuis des années, et notamment Biomimexpo. Une des motivations, c'était de mieux connaître et de mieux valoriser. On a une recherche d'excellence en France. Ça vaut le coup, effectivement, d'y travailler plus intensément. Et je profite de votre présence pour rappeler qu'on a la chance, depuis 2 ans maintenant, d'avoir un événement Biomimexpo sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. C'est extrêmement important. Des soutiens comme les vôtres, de grandes institutions publiques comme les vôtres, c'est extrêmement important pour nous encourager dans notre travail au quotidien depuis quelques années. Peut-être, Kalina, rebondir sur une dimension, là aussi, qu'on n'a pas nécessairement en tête, même si on vient d'en parler avec Tariq Shekshak sur les stratégies territoriales, mais cette capacité
à utiliser aussi le biomimétisme sur des grands enjeux écosystémiques. Voilà. Le biomimétisme, ce n'est pas que des histoires, et c'est formidable aussi, de nanostructures de surface et de coloration structurale, effet écailles de papillons morpho. On salue Serge Berthier pour ça. Mais c'est aussi, et probablement que l'ADEME pourra aider à ça, une capacité à appréhender les choses sous un angle écosystémique. Oui, heureusement, ces approches systémiques gagnent du terrain et intéressent un nombre croissant d'entités, d'institutions, que ce soit publiques ou privées. Il y a une urgence à réfléchir, même au-delà de la durabilité, à ce qu'on appelle des approches qui sont des approches régénératives. Régénérative des écosystèmes, régénérative des socio-écosystèmes. Et on voit bien que c'est là sur ces approches-là que les territoires doivent demain pouvoir apporter un certain nombre de solutions. Et au niveau d'un territoire, on ne peut pas raisonner composante par composante. On est obligé de raisonner global, on est obligé de raisonner par gestion des flux, par respect des enjeux des uns et des autres et de l'ensemble des parties prenantes d'un territoire. Donc ces approches régénératives et systémiques, elles sont absolument fondamentales. Elles manquent aujourd'hui de terrain d'expérimentation. Elles manquent aujourd'hui de financement de recherche. C'est pas trivial de faire de la recherche aux interfaces entre les sciences des territoires, les sciences économiques et sociales et les sciences de l'écologie. Il faut pouvoir faciliter ces ponts-là. Et effectivement, je pense que l'ADEME peut jouer un rôle fondamental dans la facilitation de ces approches qui vont au-delà des approches techniques vers des approches beaucoup plus systémiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kalina. On surveille l'heure parce que Arnaud Leroy, vous nous avez fait la gentillesse de vous rendre disponible pour cet échange. Et merci encore de participer à cette semaine du biomimétisme. Mais on sait que vous êtes en journée de réunion avec vos équipes. Peut-être un dernier mot et puis en fin d'émission, on repassera la vidéo interview qui a un tout petit peu bugué tout à l'heure. Bah écoutez, un mot de conclusion. Je vous invitais à garder le positivisme et l'optimisme autour du biomimétisme. Je pense que c'est important. Et puis, je voulais vous féliciter aussi du travail que vous faites, vous, à Biomime Expo depuis de nombreuses années déjà. Je pense que vous avez participé à l'émergence de ce sujet-là parmi les gens intéressés par les nouvelles techniques, la technologie, le rapport au vivant. Et aujourd'hui, je pense que le chemin est un petit peu tracé pour aller vers du grand public. Et c'est aussi dans ce cadre-là que nous, on participe à des expositions, notamment à la Cité de la Science, des choses comme ça, pour pouvoir travailler à la sensibilisation des plus jeunes, pour leur montrer aussi l'intérêt et l'importance de, continuer à protéger la nature et d'y trouver des solutions pour demain, parce que on se targue tous de la neutralité carbone 2050, ça fait les gros titres et on est tous très contents. On sait surtout qu'il faudra changer de braquet et que la société sera vraiment différente. Donc notamment en sollicitant l'imagination des plus jeunes et des moins jeunes pour les aider à construire cette société en 2050. Donc voilà, le biomimétisme fera partie de la palette, j'en suis persuadé, convaincu, des solutions pour qu'on puisse s'adapter, c'est ça dont on parle aussi, s'adapter au changement climatique qui semble de plus en plus inéluctable d'ici 3-4 décennies. Oui, effectivement, merci beaucoup. C'est vrai que le biomimétisme est aussi un très fort sujet auprès des jeunes, auprès des étudiants. Très fréquemment, on en fait l'expérience. C'est un sujet qui propose une forme de confluence entre les différents enjeux d'aujourd'hui. Et c'est aussi un outil de resensibilisation et de réémerveillement sur la biodiversité. Et comme finalement, l'enjeu qui est devant nous, c'est non seulement de changer de regard sur le vivant qui nous entoure, mais aussi de changer d'échelle. On espère, et forcément en partie grâce à vous, et avec vous dans les années qui viennent, contribuer à cette accélération nécessaire aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à cet échange dans le cadre de cette semaine, ce festival du biomimétisme. Et on se retrouve bientôt pour suivre les aventures de l'ADEME et du CBIOS et du biomimétisme au service des enjeux de la transition. Merci beaucoup Arnaud Leroy, président de l'ADEME, Kalina Raskin, directrice générale du CBIOS. Et on revoit tout de suite, avant de nous quitter, la petite vidéo interview. Merci, à bientôt. Le biomimétisme, c'est quoi? C'est tout simplement s'inspirer de la nature, le vivant, 3,5 milliards d'années quand même de retour d'expérience, donc c'est pas anodin. C'est regarder ce que c'est bien faire la nature,
à savoir des options qui permettent à un lézard de rester collé, une araignée de développer une toile d'araignée, pour s'en inspirer et développer des solutions au bénéfice de la transition écologique. La nature est en effet un formidable laboratoire de R&D et d'innovation qui repose sur des principes durables comme le zéro déchet, la gestion optimisée de l'énergie et des matériaux, le partage de l'information, la multifonctionnalité ou le fonctionnement en écosystème. On s'implique dans le biomimétisme parce que vous savez, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, qu'on se doit de regarder toutes les options possibles pour pouvoir répondre à ce défi du changement climatique, la fin de certains usages de produits fossiles, et aussi c'est une manière de protéger et de valoriser la biodiversité dont on sait aujourd'hui qu'elle est grandement menacée. Scientifiques, ingénieurs, architectes, designers utilisent déjà cette démarche, par exemple pour maîtriser la régulation thermique de bâtiments en cultivant des algues sur leur façade, pour réaliser une hydrolienne qui ondule comme les poissons, ou pour imaginer des panneaux photovoltaïques plus résistants qui copient la façon dont les ailes du papillon morpho absorbent la chaleur. L'ADEME s'intéresse au biomimétisme via un partenariat fort avec le CEBIOS, qui est le centre de valorisation et d'expertise sur le biomimétisme. On va travailler pour valoriser les travaux de recherche des plus de 200 chercheurs qui s'intéressent à cette question, des sociétés, des entreprises, petites comme grandes, et aussi des collectivités, les régions, qui ont compris l'intérêt d'aller chercher des solutions et des réponses dans la nature face aux défis qui sont devant nous, climatiques, comme celui de la crise de la biodiversité.